Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Il y a quelques jours, ma petite princesse Inès a reçu une petite boîte. Alors c'est la box de Pandore, donc la fameuse boîte où on retrouve des livres, des jouets, le petit goûter, etc. adaptés à chaque âge de l'enfant. Alors aujourd'hui la recette du jour c'est des petits sablés que j'ai eu grâce à la box de Pandore. Alors la box de Pandore c'est une boîte, en tout cas elle porte bien son nom, une boîte très intéressante pour les enfants parce que c'est adapté à chaque âge de l'enfant. Par exemple ma petite elle aura bientôt, elle a 2 ans, donc j'ai pu avoir une petite boîte adaptée à son âge. À l'intérieur il y a des peluches et des jouets, il y avait même un goûter, donc le goûter bien sûr elle l'a déjà mangé donc vous pouvez pas le voir sur la vidéo. En tout cas, je trouve que c'est une boîte intéressante parce qu'en plus des livres, en plus des petits jouets, il propose aussi des activités. C'est pour ça, dans cette vidéo, on va voir comment préparer ces petits sablés que vous pouvez très bien réaliser avec vos enfants. D'ailleurs, c'est le but, c'est vraiment de passer un bon petit moment avec les enfants, de leur faire découvrir la cuisine. Il y a aussi du jardinage, par exemple, d'autres activités pour l'école, etc. Et je trouve vraiment la boîte très intéressante. N'hésitez pas à consulter leur site internet laboxdepandore.fr si vous voulez avoir un peu plus de renseignements. Voilà, n'hésitez pas à inviter vos enfants s'ils veulent participer à cette petite activité pour réaliser ces petits sablés qui sont vraiment très bons. La preuve, ma petite Inès, elle les a vraiment adorés. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite on passera à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 125 g de sucre, 250 g de farine. De préférence, il vaut mieux acheter la farine T45, type 45, 125 g de beurre coupé en petits morceaux, une petite pincée de sel et enfin un œuf. Pour la préparation, alors c'est très simple, il suffit de mélanger tous les ingrédients dans le saladier. Donc là, je vais commencer par verser le sucre, les 125 g de sucre. Je rajoute ensuite l'œuf. À l'aide d'une cuillère à soupe, il faut mélanger le sucre avec l'œuf. Il faut très bien utiliser, si vous le souhaitez, un fouet électrique ou un fouet manuel par exemple. Il faut bien mélanger pour bien faire fondre, pour bien faire dissoudre le sucre dans l'œuf. Alors après avoir bien travaillé le sucre avec l'œuf, donc vous obtenez un mélange assez liquide, enfin légèrement liquide. Maintenant il faut rajouter la farine. Pour pétrir la pâte, soit vous pétrissez la pâte dans un robot, sinon vous pouvez très bien le faire à la main. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs, surtout que là on va préparer une pâte sablée, donc pour bien la réussir, je vous conseille de travailler votre pâte à la main. Alors après avoir bien travaillé votre pâte, donc vous obtenez un petit mélange assez sec, une pâte assez dure qui ressemble un peu à du sable. Maintenant il faut rajouter le beurre et bien travailler à nouveau la pâte. Il faut bien insister pour mélanger le beurre et pour bien écraser le beurre avec la farine, etc. Ce que vous pouvez faire également, c'est de verser tous les ingrédients sur votre plan de travail et ensuite il faut fraiser la pâte. En gros, en fait, c'est un terme professionnel utilisé dans les pâtisseries. En gros, il faut appuyer avec la paume de votre main, il faut appuyer sur la pâte et il faut aller vers l'avant. Ça vous permet tout simplement de supprimer tous les petits morceaux de beurre et pour pouvoir obtenir une pâte assez lisse et surtout une pâte bien travaillée et une pâte sans les petits morceaux de beurre. Et maintenant, il faut étaler votre pâte, la pâte obtenue, il faut l'étaler sur un plan de travail fariné. Il faut bien faire attention à ça, il faut surtout bien fariner votre pâte parce que c'est une pâte où il y a beaucoup de beurre. Donc forcément, en plus en ce moment, il fait très chaud, donc n'hésitez pas à bien fariner votre plan de travail, sinon vous risquez d'avoir votre pâte collée au plan de travail. Donc là, il faut l'étaler sur une épaisseur d'environ 3 à 4 mm. Il faut bien, n'hésitez pas à fariner
fariner le dessus aussi, vous pouvez très bien le faire, mettez de la farine. Ce que vous pouvez également faire, c'est de mettre, dès que vous obtenez votre boule de pâte, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre la pâte directement au frigo. Comme ça, moi, vous allez obtenir une pâte un peu plus dure et plus facile à étaler. Après avoir étalé votre pâte sur le plan de travail, donc maintenant il faut sortir tous les emporte-pièces que vous avez dans votre placard. Il faut bien chercher parce que généralement, surtout si vous avez des enfants, généralement les enfants aiment jouer avec. Ma petite Inès, elle joue souvent avec les emporte-pièces. Je les retrouve un peu partout sur le canapé, dans la chambre, etc., sur mon lit, etc. Donc n'hésitez pas à bien chercher et à bien les utiliser pour pouvoir découper la pâte. Là par exemple, c'est un emporte-pièce en forme de poussette que je trouve très très sympa, que j'ai acheté une fois sur internet. Là c'est une petite cuillère pour les petits apéritifs par exemple, si vous recevez du monde et que vous voulez couper une petite pâte feuilletée, c'est très sympa aussi. Maintenant il faut juste découper votre pâte. Et si vous avez des emporte-pièces en forme de lettres et de chiffres, vous pouvez très bien les utiliser, surtout si vous préparez par exemple un anniversaire ou une petite fête pour votre enfant. Vous pouvez très bien les utiliser pour découper le nom, le prénom de votre enfant, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Il faut disposer vos petits sablés sur une plaque avec du papier sulfurisé. Ensuite, il faut les enfourner à 180 degrés pendant environ 10 minutes. C'est comme d'habitude, il faut bien faire attention à la cuisson, c'est selon votre four. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Et maintenant, on arrive à la partie la plus amusante que vos petits-enfants vont sûrement adorer. Donc, c'est la décoration de ces petits sablés. J'utilise du chocolat noir mélangé avec un peu de beurre. Ensuite, je plonge les petits gâteaux dans de la noix de coco. Ce que vous pouvez également faire, c'est de napper le dessus, enfin, c'est de saupoudrer le dessus avec un peu de sucre glace. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre les petits gâteaux. Bien sûr, seulement si vous les avez nappés avec du chocolat, il faut les mettre quelques minutes au frigo pour que le chocolat durcisse. Et j'en profite pour dire un grand merci à la box de Pondor pour cette belle petite boîte qui a fait énormément plaisir à ma petite fille. Voilà pour cette fameuse box de Pondor. Si vous souhaitez la commander pour vos enfants, n'hésitez pas à utiliser le code promo merci Ken. Ça vous permet tout simplement d'avoir une réduction de 3 €. Vous pouvez également retrouver tous les ingrédients sous la vidéo et sur mon site internet kenrecette.com. A très bientôt. Ciao.